Noël arrive et cette année, j'ai eu envie de vous parler des lumières de Noël pour le jardin. Pourquoi? Parce que je viens juste d'installer mes guirlandes lumineuses extérieures. Et ça m'a donné envie de vous partager mon expérience et mes coups de cœur. Comme ça, vous pourrez gagner du temps et créer une belle atmosphère dans votre jardin pour les fêtes. Mais attention, il y a beaucoup de choix en matière de lumière extérieure. Alors, en tant que paysagiste, j'ai fait le tri pour vous. Je vous montre ce que je trouve le plus élégant et le plus durable. À la fin de ce sujet, vous aurez plein d'idées de modèles de guirlandes extérieures. Mais pas que, je vous donnerai aussi mes conseils sur les couleurs à choisir, les indices de protection à vérifier et surtout, comment faire pour que vos guirlandes tiennent dans le temps. Parce qu'une belle déco Noël, c'est bien, mais si elle dure, c'est encore mieux. Idée numéro 1, un rideau lumineux à suspendre sous votre toiture. La première idée de lumière de Noël à installer en extérieur pour les fêtes, c'est un rideau de lumière en bas de toiture. Vous savez, ces guirlandes qui imitent les stalactites des pays nordiques. C'est exactement ce que j'ai installé chez moi cette année. Je trouve que ça apporte un charme fou, tout en restant discret et élégant. Après, bien sûr, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai choisi ce type de décoration parce que ma maison s'y prêtait bien. Je voulais quelque chose de lumineux, mais de simple et raffiné. Si cela vous tente aussi, voici quelques informations techniques qui pourraient vous être utiles. J'ai utilisé 3 rideaux lumineux de 10 mètres chacun. L'avantage du modèle que j'ai choisi, c'est que l'on peut les brancher les guirlandes les unes sur les autres. Et tout se connecte à une seule prise extérieure. Évidemment, ce sont des guirlandes spécialement conçues pour l'extérieur. Elles ont un indice de protection IP44 pour l'extérieur. Pour l'installation, je les ai fixées sous le débord de ma toiture. D'abord, j'ai nettoyé la surface avec un chiffon et de l'alcool. Puis, j'ai posé de petites attaches en plastique avec du scotch double face pour maintenir les guirlandes. J'ai mis une petite fixation tous les mètres environ. Cela m'évite de percer dans les murs. Enfin, j'ai opté pour des lumières blanchot, c'est-à-dire une lumière légèrement jaune, plus chaleureuse à mon goût. On en reparlera à suivre, mais le choix des couleurs, c'est important. Idée numéro 2, des guirlandes lumineuses dans les arbres. Autre idée, installez des guirlandes lumineuses dans vos arbres, que ce soit sur un seul arbre ou sur plusieurs. L'effet est garanti. Ce que je trouve particulièrement réussi, c'est d'enrouler une guirlande autour du tronc et des branches maîtresses de l'arbre. Cela met en valeur son graphisme naturel et ça crée une ambiance magique dans le jardin. Vous trouverez des guirlandes étanches de 50 mètres, une longueur idéale pour illuminer un arbre. Pour un rendu harmonieux, espacez les tours de guirlande de 5 à 10 cm maximum, autour du tronc et des branches donc. Plus c'est serré, plus c'est joli. Côté technique, l'idéal c'est d'avoir une arrivée électrique dédiée à vos luminaires pour Noël, dans un regard étanche. Le mieux, c'est aussi un disjoncteur spécifique pour l'éclairage extérieur dans votre maison. Certains utilisent des rallonges électriques extérieures ou branchent des guirlandes lumineuses sur les luminaires existants du jardin. Mais attention à l'humidité, faites les choses sérieusement. Idée numéro 3, faire scintiller certains arbustes du jardin. Après les arbres, passons aux arbustes. Vous pouvez aussi mettre en valeur des plantes plus petites, comme par exemple des buis ou certains arbustes qui sont taillés en boule, vous savez, façon taupière. Ou même un rosier sur tige avec sa tête ronde. Ces formes graphiques se prêtent parfaitement à une décoration lumineuse pour un rendu raffiné. Bien sûr, pas besoin d'illuminer tout votre jardin. Choisissez quelques sujets qui s'y prêtent en fonction de l'ambiance que vous voulez créer. Moi, je préfère une déco sobre, mais tout dépend de vos goûts. L'important, c'est de garder une harmonie, une cohérence dans les couleurs. Si vous optez pour un blanc chaud comme moi, un blanc légèrement jaune et chaleureux, conservez cette teinte pour toutes vos guirlandes extérieures. C'est bien plus élégant que de mélanger les couleurs. Certains préfèrent le blanc froid, mais je trouve qu'il tire vers le bleuté. Si vous n'aimez pas trop le blanc chaud, optez alors plutôt pour un blanc neutre, qui est entre les deux. Il est ni trop jaune, ni trop bleu.
Personnellement, je le trouve bien plus chaleureux que le blanc froid, mais c'est encore assez rare dans le commerce. Idée numéro 4, des guirlandes à grosses ampoules, un style rétro pour vos extérieurs. Jusqu'ici, je vous parlais des petites guirlandes LED extérieures classiques en fait, avec les mêmes ampoules qui sont de taille standard. C'est celles qu'on retrouve aussi dans les sapins de Noël, vous savez, en intérieur. Mais celles dont je vous parle, elles sont étanches à la pluie, pour l'extérieur. Mais saviez-vous qu'il existe aussi des guirlandes extérieures à fil noir avec des ampoules plus grosses à douille? Elles imitent d'ailleurs les anciennes ampoules à incandescence. On en voit de plus en plus. Et elles ne servent pas d'ailleurs qu'à Noël. Vous pouvez les installer au-dessus d'une terrasse ou sous une pergola pour créer un joli rideau de lumière. Ce que j'apprécie avec ces modèles, c'est qu'on trouve plus facilement la couleur blanc neutre dont je vous parlais tout à l'heure. Et autre avantage, ces guirlandes extérieures ont généralement, j'ai remarqué, un indice de protection qui est plus élevé. Pour l'extérieur, le minimum recommandé, c'est IP44 si vos décorations sont abritées de la pluie. Mais si elles sont complètement exposées, visez plutôt idéalement IP65 pour une protection optimale. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ces extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagisme que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Idée numéro 5, installer des arches lumineuses pour une entrée féerique. Pour une touche encore plus magique, pourquoi ne pas créer des arches lumineuses dans votre jardin? Si vous avez déjà des arches, vous savez, celles qui servent à palisser les rosiers grimpants par exemple, il suffit d'y enrouler une guirlande extérieure pour les mettre en valeur. Ces arches sont souvent placées au-dessus d'une allée piétonne et l'effet est garanti, un vrai coup de cœur. Si vous n'avez pas d'arche dans votre jardin, pas de problème, vous pouvez en fabriquer uniquement pour marquer l'esprit de Noël. Voici comment faire. Commencez par enfoncer 2 manches à balai de chaque côté de l'allée, solidement enfoncées dans le sol. Puis enfilez un tuyau d'irrigation noir semi-rigide. Vous le glissez en fait dans les 2 tuteurs. Ainsi, vous pouvez former une ou plusieurs arches le long de votre allée. Et enfin, vous enroulez la guirlande lumineuse et le tour est joué. Le résultat est vraiment simple à réaliser, mais vraiment spectaculaire pour les fêtes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis si mes conseils vous inspirent, n'oubliez pas de penser à mettre un petit pouce et à vous abonner pour soutenir la chaîne Aménager son jardin. Ça m'aide beaucoup, merci d'avance. Idée numéro 6, mettre en lumière l'architecture de la maison pour les fêtes de fin d'année. Pour une déco encore plus originale, pourquoi ne pas souligner l'architecture de votre maison ou encore d'un cabanon, ça peut être d'un carport ou d'une pergola. C'est un peu dans l'esprit des rideaux lumineux dont je vous parlais au début de ce sujet, mais ici on mise plutôt sur un fil lumineux unique pour épouser les lignes de la structure. L'idée, c'est de mettre en valeur la géométrie de votre bâtiment, le contour des façades, le tour des fenêtres ou même l'encadrement de votre porte d'entrée. Résultat garanti aussi, une ambiance chaleureuse, presque dans une maison de poupée, illuminée pour les fêtes. Pour ça, vous pouvez utiliser les mêmes guirlandes que pour les arbres, celles qui sont souvent avec un fil vert, ou opter pour des modèles à fil noir et les grosses ampoules, ou encore un tube LED uniforme et rectiligne qui suit les lignes de la construction. Idée numéro 7, créer un sapin fait de guirlandes LED dans le jardin. Voici une idée ultra originale, créer un sapin de Noël extérieur, mais sans sapin, juste avec des guirlandes lumineuses. Alors voici comment faire, suivez le pas à pas. Il vous faut un poteau ou un mât métallique que vous scellez ou vous emboîtez dans le sol. De la hauteur souhaitée, celui de la photo par exemple, il fait 5 mètres de haut. Au sol, tracez un cercle et matérialisez-le avec une tige métallique galvanisée. Ensuite, prenez une ou plusieurs guirlandes extérieures classiques
et faites des allers-retours entre le sommet du mât et le cercle au sol en espaçant les départs de 30 cm environ. Pour finir, ajoutez une étoile LED en haut de la même couleur que vos guirlandes. Le résultat est bluffant. Ici, c'est une installation dans un espace public, mais pourquoi ne pas l'adopter dans votre jardin? Un sapin lumineux, c'est original et magique. Idée numéro 8, des décorations lumineuses prêtes à poser pour l'extérieur. Aujourd'hui, on trouve tout un tas de décorations lumineuses extérieures déjà prêtes. Des rennes, des bonhommes de neige, des étoiles et même des Pères Noël. Bref, des représentations de Noël en version lumineuse. Là, c'est vraiment une question de goût. Et je suis pour que chacun suive ses envies. Ce serait vraiment dommage de se retrouver tous avec les mêmes décorations. Moi, je suis pour la variété et la personnalité. Préférez plutôt les statues composées de guirlandes lumineuses plutôt que les versions gonflables ou en plastique éclairé, parce que ces dernières font quand même un peu cheap, je trouve. En tant que paysagiste, je vous conseille de garder une harmonie dans vos choix. Ne surchargez pas, coordonnez les couleurs et faites des rappels surtout. Vous trouverez ces statues lumineuses en blanc chaud ou en blanc froid. À vous de voir ce qui s'accorde le mieux avec l'éclairage de votre jardin. Il existe aussi des modèles en rotin illuminé qui sont très mignons. Un petit rappel aussi, la plupart de ces décorations viennent de Chine et les prix varient en fonction du magasin où vous les achetez, même si c'est le même modèle. Ce qui compte, c'est l'indice de protection, IP44 minimum, souvenez-vous, et la solidité du boîtier de branchement qui doit être de ce type. Idée numéro 9, des micro-LED à piles pour illuminer la couronne sur la porte d'entrée. Je vais aussi vous parler d'un autre type de guirlande qui dépanne bien pour certaines décorations de Noël. Ce sont donc les micro-LED à piles qui sont sur un petit fil de cuivre, vous savez. Elles ont un gros avantage. Pas besoin de prise électrique, elles fonctionnent à pile pour la plupart. C'est la guirlande lumineuse idéale pour décorer une couronne sur votre porte. J'ai utilisé cette guirlande mini LED pour illuminer dans mon cas un buis qui est dans un pot sous mon porche car je n'avais pas de prise électrique à proximité. Si ce que vous voulez éclairer est abrité de la pluie, sous un porche par exemple comme chez moi, vous pouvez tout à fait les utiliser. Mais mon conseil, c'est de protéger le boîtier à piles en le glissant dans un petit sac transparent que vous cacherez discrètement derrière. Ces micro-LED sont peu chères, mignonnes et efficaces, bien plus que les guirlandes solaires qui sont souvent trop faibles en luminosité, malheureusement. Idée numéro 10, souligner les contours d'une allée avec une guirlande lumineuse. Pour finir, pourquoi ne pas souligner le dessin même de votre jardin avec des lumières? Si votre extérieur a un design soigné, des massifs aux formes géométriques, des allées sinueuses ou une symétrie marquée, des guirlandes lumineuses au sol peuvent mettre en valeur ces lignes pour un effet magique. Vous pouvez utiliser des guirlandes lumineuses classiques pour l'extérieur ou opter pour les modèles, vous savez, à grosses ampoules rétro dont on a parlé tout à l'heure. Fixez les guirlandes avec des attaches métalliques le long de vos bordures pour qu'elles résistent au vent. Le résultat est vraiment graphique et élégant. Aujourd'hui, avec les LED, la consommation est minime, bien moins qu'avant. Alors, plus de culpabilité à illuminer son jardin, à condition de les éteindre tout de même en allant se coucher pour éviter le gaspillage. Et n'oubliez pas, pour que vos guirlandes durent plusieurs années, rangez-les soigneusement, bien démêlées. Évitez d'ailleurs de tirer dessus à outrance parce que si vous le faites à l'installation, la désinstallation, le plastique se fragilise avec le temps et il peut casser. Un bon rangement, c'est la clé pour profiter longtemps de votre investissement en lumière de Noël au jardin. Je dirais pendant au moins 3-4 ans. Et voilà, j'espère que ces idées vous ont inspiré. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre décoration lumineuse préférée pour vos extérieurs. Partagez vos propres astuces aussi pour une déco de Noël réussie au jardin. Je répondrai à toutes les questions avec plaisir. À bientôt!